Il était presque 21 heures. La maison était enfin calme. Mon fils venait encore de rentrer tard. Une dispute avait éclaté. Puis, chacun était parti dans sa chambre. Je croyais que la soirée était terminée. C'est alors que sa petite sœur est venue s'asseoir près de moi. Elle tenait son doudou contre elle. Elle m'a regardé avec ses grands yeux et elle m'a posé une question toute simple. Maman, est-ce que mon frère nous aime encore? J'ai senti les larmes monter. Je ne savais pas quoi répondre. Depuis des mois, toute notre énergie était tournée vers lui. Ses absences, ses colères, ses mensonges, sa consommation. Sans nous rendre compte, nous avions oublié qu'une autre enfant vivait la même tempête. Le lendemain, j'ai demandé conseil à une thérapeute familiale. Elle m'a dit, dans une famille confrontée à une addiction, les frères, les sœurs souffrent aussi. Ils ont souvent peur, se sentent oubliés ou pensent qu'ils sont moins importants. Il faut leur parler avec des mots adaptés à leur âge et leur rappeler qu'ils comptent toujours. Ce soir-là, j'ai pris ma fille dans mes bras. Je lui ai dit, ton frère traverse une période très difficile. Certaines de ses décisions nous inquiètent, mais ce n'est pas de ta faute. Et papa et moi t'aimons tout autant. Elle s'est blottie contre moi, puis elle a murmuré. J'avais peur que vous ne me voyiez plus. Cette phrase m'a bouleversée. À partir de ce jour, nous avons décidé de réserver chaque semaine un moment rien que pour elle. Quelques minutes, une promenade, un jeu, une discussion. Parce que aider un enfant qui souffre ne doit jamais signifier oubliez les autres. Si votre famille traverse l'épreuve de la dépendance, n'oubliez pas les frères et sœurs. Eux aussi ont besoin d'être écoutés, rassurés et aimés. Écoutons nos ados et n'oublions jamais ceux qui souffrent à leur côté.